Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble le scrapping. Voilà. Le scrapping, en fait, ça permet de faire pas mal de choses. Aller récupérer des prix automatiquement, automatiser des tâches sur le navigateur, voir les meilleurs prix, checker des choses. On peut même faire des connexions sans être là. Sur ce point aussi, je vous avertis, c'est très dangereux. Donc sur ce, on va débuter. Ok, là, il vous faut déjà avoir Node.js installé sur votre machine. Moi, j'ai la version 20. Je pense que ça peut le faire. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau dossier. Voilà, je crée un nouveau dossier. Je le nomme Scrap. Ok, là, je vais ouvrir le dossier sur le CMD. Voilà. Ok, là, on va voir la version de Node, Node-V. Voilà, j'ai la version 20.12. Là, maintenant, on va initier le package par défaut de Node. Pour ce faire, je vous invite à taper la commande npm init-y. Voilà. Là, ça devrait prendre relativement un peu de temps. On va patienter un peu, histoire qu'on finisse tout ça. Ok, là, je pense que ça devrait être bon. Voilà, on a installé le package par défaut. Là, on a un dossier package.json. Voilà. Là, maintenant, on va installer le package pour faire du scrapping. Vous avez le champ Papetier, Selenium, pas mal de choses. Pour ce tutoriel, moi, j'ai préféré qu'on utilise Papetier. Donc, pour ce faire, on va faire npm. Voilà, npm install Papetier, voilà, c'est Papetier ou Papetier, voilà, et on attend l'installation. Voilà, ce qui devait prendre relativement un peu de temps. Bon, déjà, je vous invite à vous abonner, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, voilà, ça a commencé l'installation. Effectivement, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur cette chaîne. Et aussi, je précise que le scrapping, c'est dû d'avoir des vidéos récentes, et surtout en français. La plupart des vidéos sont en anglais et elles sont outdated. Donc, je vous invite à vous abonner. Par la suite, si vous aimez ce genre de tutoriel, on peut pousser un peu loin. Avec le scrapping, on peut faire tout ce que vous faites sur le navigateur, on peut l'automatiser. Vous voyez un peu. Donc, ça serait. Ok, là, ça installe toujours. Ok, là, qu'est-ce qu'on va faire? On a le dossier Node module qui vient d'être créé. Ok, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre script maintenant. Bon, par défaut, je vais utiliser Visual Studio. C'est ce que moi j'utilise, mais vous pouvez utiliser l'éditeur de code que vous voulez. Même bloc-notes aussi, si ça vous fait plaisir. Voilà. Donc, je vais créer un nouveau fichier texte. Voilà, et je vais le nommer script.txt. Est-ce que c'est possible d'ouvrir directement Visual Studio? Non, je pense pas. Je peux le modifier. Bon, je pense que c'est mieux ouvrir VS Code. Ok, là j'ouvre mon VS Code un instant. Ok, là j'ai VS Code qui est en train de s'ouvrir. Nickel. Voilà, là j'attends un instant que VS Code s'ouvre. Ok, là je vais sélectionner le dossier. Là il est bien ouvert. Un instant. Voilà. Là on a script.txt. Bon, je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer index.js. Voilà. .js parce que c'est du JavaScript. Plutôt Node est fait en JavaScript. Voilà. Index.js. Nickel. Parfait. Là à ce niveau, bon, je vais fermer la calculatrice vu qu'on n'en a pas besoin. Ok. Là qu'est-ce qu'on va faire? On va faire const, voilà, Papetier est égal à require Papetier. Ici, j'appelle la librairie qu'on a installée Papetier. C'est elle qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Ici, je déclare une fonction asynchrone, async, voilà. Une fonction asynchrone, c'est du JavaScript, hein, les gars. La fonction asynchrone, c'est du JavaScript, hein, les gars. Vous voyez un peu. Donc là, je déclare la constante browsers. C'est elle qui va nous permettre d'ouvrir le browser. Je dis quoi? Et wait, c'est pour dire patiente. Que Papetier, je demande à Papetier de lancer le navigateur launch. Bon, je suis obligé de faire cela parce que bon, il y a d'autres, c'est leur première fois de faire du scrapping, nous n'en avons jamais fait. Ici, le mode headless, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Si je le mets à true, c'est pour ne pas afficher le navigateur. Vous voyez un peu, on peut choisir d'afficher le navigateur ou pas. Deuxièmement, on a quoi? Const page est égal à browsers.new page. C'est pour dire lorsque tu ouvres le navigateur, lorsque tu ouvres le browser, le navigateur, créer une nouvelle page. Vous voyez un peu. Là, je pense que c'est bon. Headless, ça nous permet de soit afficher le navigateur, je le mets à false pour qu'on puisse afficher le navigateur. Par la suite, vous verrez. Là, on continue. Ici, je vais ouvrir ça sur le CMD pour voir déjà ce que ça donne. Fait npm et node index.js. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, un instant. Normalement, ça devrait ouvrir. Ok, là, il ne se passe rien. Je crois savoir pourquoi. En fait, on n'a pas appelé la fonction. Ici, on doit l'exécuter. On a juste défini, on ne l'a pas appelé. Voilà. Là, j'exécute node index.js. Je pense que si je n'ai pas fait de normalement ça devrait être bon. Voilà.
Et je tiens à préciser que la voix, c'est une voix off, c'est pas un tutoriel en tant que tel. Bon, j'aurais bien aimé faire ça, mais à la fin, je me suis rendu compte que lorsque j'enregistrais, mon micro avait un problème, j'avais pas activé le micro. Donc là, je suis juste en train de commenter, vous expliquer un peu, vous pouvez reprendre chez vous et dans tous les cas, ça marche. Voilà. Là, on attend et voilà, il ouvre le navigateur. Vous voyez un peu? Là, on a le navigateur qui est ouvert. Maintenant qu'une fois on a le navigateur ouvert, on va vouloir peut-être aller sur un site. Vous voyez un peu? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On revient dans le code. Qu'est-ce que je vais déclarer? Et wait pour dire attends, lorsque la page est ouverte, go to, ça permet d'aller vers une URL. Entre parenthèses, je mets l'URL, on va aller sur quoi? Google.com, pourquoi pas? Voilà, là on va sur google.com, je coupe le serveur et je relance. Tout le temps il faut couper et relancer. Et là on va voir ce qui se passe. Il ouvre le navigateur, il ouvre une nouvelle page et il va sur Google. Vous voyez, là on n'a rien eu à faire, il allait sur Google directement. Vous voyez comment c'est bien? On peut aller sur un site faire pas mal de choses. Maintenant, automatiser, on va essayer de faire pas là pour perdre le temps à taper des choses. On veut tout faire automatiquement. Par exemple, on va à la recherche maison BF. Là je l'ai tapé manuellement, vous voyez un peu? Là, ça me donne des résultats. Mais cette recherche, on peut la taper automatiquement et pas pitié. Vous voyez un peu? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais inspecter l'élément. Ça, c'est une méthode de scraping. J'inspecte l'élément. La zone, je vais sélectionner là la zone de saisie. Voir elle a quelle classe. Je clique. Là, je clique. Je vois que c'est un texte area. Et voici la classe. Il y a une classe assez bizarre, mais c'est cette classe que je prends. Voilà. Et là, c'est ça qui va nous permettre. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais un await. Le await, c'est des fonctions asynchrones. C'est pour tenter de patienter. Page.type. Ça, c'est pour entrer une touche. Et pour, comme on dit, entrer text area, point. Le text area qui est à la classe, tu vas faire la recherche. C'est quelle recherche on fait? Voyez un peu. IMO, Billy, BF. Voilà. Là, qu'est-ce que je dis? Quand tu vas sur la page, tu tapes dans la text area qui est à la classe G, je sais pas quoi. Tu cherches immobilier.bf. Voilà. Là, je coupe le serveur et on va relancer. Comme d'habitude. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Un instant. Voilà, là il ouvre. Vous voyez, là moi je tape rien, je tape absolument rien. Il va sur Google, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, là il a tapé la recherche. C'est pas moi je l'ai fait, ça a été fait de manière automatique. Vous voyez un peu? Il a tapé immobilier.bf. Voilà, là c'est bien fait, c'est parfait. Vous voyez un peu, on va essayer de changer la recherche, on va en voir. Je vais ajouter du... Non, finalement, c'est bon. Je pense que... Non, là, je vais laisser. C'est bon. Bon, je vais effacer tout ça. Voilà. Ok, là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir faire... Et puis, entrer la recherche. Pour ce faire, je continue avec await. Page.keyboard. Ça permet de toucher le clavier. Vous voyez un peu? Enter. Lorsque tu fais la recherche, tu appuies sur la touche Enter. Vous voyez un peu, on va sauvegarder et voir ce qui se passe. On coupe encore le serveur. En tout cas, il y a des librairies qui permettent de automatiquement enregistrer les modifications sans avoir besoin de couper le serveur. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Voilà. Là, je le lance et on voit ce qui va se passer. Là, il ouvre comme d'habitude. Il doit aller sur Google. Vous voyez, là, je ne tape rien. Il va taper la recherche et valider. Là, je n'ai rien tapé, je n'ai rien à saisir. Vous voyez un peu les sites. Il a tapé la recherche. Ça, c'était fait de manière automatique. Vous avez déjà une première idée de ce qui peut être fait. Maintenant, on peut aller récupérer les titres, tout ça. Vous voyez un peu. Faire pas mal de choses. Ça, c'est juste un petit aperçu de ce qu'on peut faire dans le scrapping. Avec le scrapping, vous voyez un peu. Là, je vais inspecter pour voir quel élément on va récupérer. Imaginons par exemple qu'on veut récupérer tous les titres qui s'affichent lorsqu'on fait la recherche. Ici, je vois que c'est le H3. Je pense que c'est le seul H3. Donc, on va récupérer ces H3 et les afficher. Vous voyez un peu, sans avoir besoin de tout sera automatisé. Voilà. Donc, ici, on a quoi? On a les div class. Voilà, je pense que c'est le seul H3. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Continue dans le code. On va faire await. Tout le temps, await, c'est pour dire de patienter. Parce qu'on est dans des fonctions asynchrones. Page.wait for selector. Attends que le sélecteur s'affiche. Ça veut dire ici, quand le sélecteur s'affiche, tu peux faire l'action. C'est quoi? C'est H3. On va sélectionner H3. Voilà, await page.wait for selector. C'est du JavaScript de toute façon. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire const cherche pour avoir le résultat. Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser await page.evaluate. Ça, c'est une fonction de Papeteer.
pour gérer la page lorsqu'il y a des résultats. Quand cherche est égal à await page.evaluate. Ici, on va aller sélectionner nos H3. On va faire quoi? Document.query selector all. On sélectionne tous les H3. Vous voyez un peu? Ici, je sélectionne tous les H3. Non, c'est .for each. Maintenant, on va parcourir for each afin de, pour chaque H3, on va faire un console.log. Pour chacun des H3, on a item. Et pour chaque item, tu fais console.log de item.innerText. Voilà. Non, c'est innerText. InnerText, c'est pour. C'est du JavaScript pur en tout cas. C'est pour afficher le texte contenu dans les balises H3. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Je pense que je n'ai pas fait trop d'erreurs. Normalement, lorsqu'on affiche, on devrait avoir un console log. Donc, voilà, qu'est-ce que je fais? Je coupe comme d'habitude et on va relancer. Le serveur se relance. Voilà, on fait la recherche. Ici, je ne me trompe pas, on doit avoir les console.log. Bon, je crois avoir fait une petite erreur. On va corriger tout ça. Je reviens dans le code. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'appelle la fonction? Voilà, je vais essayer de l'appeler, voir ce que ça donne. Voilà, là, on va relancer. Ok, comme d'habitude, on patiente. Voyons voir en console si on a des résultats. Il fait la recherche et voilà. Search is not a function. Oui, donc normalement, je ne devrais pas l'appeler comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer un tableau. Const search results était à un tableau vide. Et pour chacun, voilà, on va ajouter chacun des résultats au tableau. Search results. Search result.push. Je vais utiliser la méthode push. C'est une méthode JavaScript qui permet d'ajouter dans le tableau. Vous voyez un peu? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On return search results. Voilà, on va retourner le tableau. En fait, c'est du JavaScript cette partie. C'est pas propre à Papitier, même si c'est du JavaScript. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, console.log. Voilà, je veux console.log, la fonction cherche, afin qu'on puisse voir les résultats. Normalement, tout devrait bien se passer ce coup-ci. Je coupe encore, comme d'habitude, et on relance. Là, il va sur le navigateur. Ok, il va sur Google. Il fait la recherche. Et voilà, vous voyez, regardez ce qu'on a. On a les titres qui ont été console.log sans avoir à faire d'action. Vous voyez un peu? Ça peut être utile. Je vais changer peut-être la recherche, histoire d'avoir quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on va chercher par exemple? Je vais changer la recherche et voilà, je vais mettre des montres. Montre France. Voilà, je coupe et on relance encore. Vous voyez un peu? Ça, c'est un exemple d'utilisation, mais on peut faire pas mal de choses. Aller sur un site, récupérer les articles les moins chers. Bon, je pense qu'on va le faire. On va le faire dans cette vidéo. Là, qu'est-ce qu'il va? Il va sur Google. Il fait la recherche montre France. Vous voyez un peu? Et nous console tous les titres. Vous voyez, montre pas cher, montre homme, site officiel. Vous voyez un peu comment c'est. Voilà, vous voyez, c'est très bien en tout cas. Là, qu'est-ce que je vous propose? On va encore. Voilà, pourquoi pas. On va aller faire billet d'avion cette fois-ci. On va changer la recherche encore. C'est juste pour vous illustrer, sinon le principe est le même. Voilà, le processus reste le même. Il va aller faire les mêmes actions. Vous voyez, automatisé. Et les machines sont plus rapides que vous. Ça, vous n'y pouvez rien. Ils sont plus rapides sur pas mal de points. Comme par exemple, voilà, c'est ça, c'est ça. Vous voyez, billet d'avion, on a quoi? Vol pas cher, vol à 10 €, c'est bien. Vous pouvez même aller récupérer les billets les moins chers si vous voulez voyager. Automatiser pas mal de choses. En tout cas, si vous voulez qu'on avance sur le scrapping, dites-moi, je reviendrai plus tard dans la vidéo. Voilà, je ferai des formations peut-être dessus. Peut-être. Voilà. Maintenant, peut-être l'idée, ça sera peut-être d'aller sur un autre site. On va aller sur AliExpress. Récupérer les articles les moins chers. Ça, c'est un exemple de cas d'utilisation assez bien. On veut un article, on recherche les prix les moins chers, tout ça, des trucs comme ça. Donc, je vais commenter tout ça et on va reprendre à zéro. Je coupe. La première étape, c'est quoi? Page.goto. On va aller sur AliExpress. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le navigateur. Voilà, un instant. Et voilà. Là, on est sur AliExpress. Je précise que c'est à but éducatif, mais d'autres peuvent utiliser ça pour faire du n'importe quoi. C'est uniquement à but éducatif. Vous montez une idée ce que c'est que le scrapping. Voilà. Il y a certains sites aussi qui n'autorisent pas le scrapping et qui peuvent bloquer vos comptes si vous essayez sur Facebook. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le champ de saisie. On va aller toujours chercher la classe du champ de saisie. Là, je clique ici.
On va, c'est un input et il a quelle classe? Voilà, voici sa classe. Cherche. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je décommande tout ça. Je peux juste commenter pour qu'on ne se fatigue pas à l'écrit. Donc, ici, on a quoi? On a l'input avec la classe. Voilà. Et à droite, on a la recherche à faire. Qu'est-ce que tu vas rechercher? À l'intérieur de cet input, tu cherches montre. Là, je décommande ceci. Lorsqu'il va faire, tu appuies sur la touche entrée. Voyons voir ce que ça donne. Comme d'habitude, on coupe le serveur et on le lance. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Ok, là, il va sur AliExpress. Ok, là, on est sur le site. Normalement, il doit taper ça ici, si je ne me trompe pas. Je décale un peu, voilà. Là, on est sur AliExpress. Voilà, là, il a tapé montre et il fait la recherche. Vous voyez un peu? Vous voyez comment c'est automatisé? Là, j'ai rien tapé, ça s'est fait tout seul. Vous voyez un peu? C'est assez utile. Là, je retourne dans le code. Parfait. Qu'est-ce que je fais? On va changer la recherche, peut-être on va mettre quoi? Vêtements. Histoire de voir que ça marche bien. Vêtements. Comme d'habitude, on coupe et on relance le serveur. Voilà. On coupe et on relance. Et là, normalement, il ouvre, il doit rechercher les vêtements sur AliExpress. Voilà, là, il a tapé vêtements, vous voyez un peu. Maintenant, dans la prochaine étape, ce que nous on va faire, on va essayer d'afficher les prix des vêtements, vous voyez un peu. Vous voyez ces prix un peu, on aimerait les récupérer, peut-être avoir le vêtement le moins cher, tout ça. On peut faire pas mal d'actions. Comme d'habitude, on ouvre la console, on va récupérer la classe. Qu'est-ce que je fais? Inspecter. Voyons, on va. Il se trouve dans quoi? Dans une div. Non, dans une div multiprice. Voilà, voici la classe qu'on doit sélectionner. C'est cette classe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je décommande tout ça. readPatch.query for selector. Comme c'est une classe, on met le point. C'est comme quand on fait document.query selector. On attend que ce sélecteur s'affiche. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Je vais décommenter tout ça. Bon, je vais commenter pour qu'on ne se fatigue pas à écrire tout ça, pour que ça aille plus vite. Vous voyez un peu. Ok, ça. Je décommande tout ça. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai foutu là? Attendez, voilà. J'efface ça. Là, quand tu as ça, on va attendre que ce sélecteur s'affiche pour dire que lorsque les prix sont affichés, console.log, document.query selector, on sélectionne quoi? Toute la classe, toutes les classes qui ont celui-là. Et pour chaque élément, on ajoute ça dans le tableau. Voilà. Normalement, ça devrait me donner tout bon. Là, qu'est-ce que je fais? Je coupe, je relance le serveur. Normalement, si tout se passe bien, il devrait nous afficher les prix des articles. On relance le serveur, voilà. Ok, il va sur AliExpress comme d'habitude. Ok, là on attend. Sur le input, il va faire la recherche. Voilà, normalement il doit faire la recherche. Là, il recherche quoi? Vêtements, parfait. Et là, vous voyez qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a affiché les prix, il a récupéré les prix de manière automatique et les a affichés. Ça, c'est juste un exemple. On peut récupérer le lien de chaque article avec les prix, les enregistrés au PDF. On peut même faire des captures d'écran. Vous voyez, tout ça, ça a été fait de manière automatique. Ça, c'est juste un exemple de scrapping. On peut même aller se connecter sur les sites, tout ça. Mais attention, par là, d'autres vont utiliser aussi pour faire du n'importe quoi. Vous voyez, par exemple, si on fait le headless à tout, comme je vous avais parlé, ça va masquer le navigateur. Vous voyez un peu, on n'a pas forcément besoin que le navigateur s'affiche. Un peu. Là, on attend, c'est en train de tourner. On voit juste pas le navigateur, sinon en arrière-plan ça marche. Là, il tourne. Voilà. Et voilà, il nous a affiché les prix. Même si c'est peu, je sais pas pourquoi. Peut-être ça a été bizarre ou je sais pas. Voilà. En tout cas, il nous a affiché des prix. Bon, je pense qu'on va remettre le headless à false pour pouvoir voir le navigateur. Voilà. Imaginez peut-être vouloir faire une commande Amazon, déjà paramétrer tout ça, je sais pas moi. Tout ce que vous faites sur le navigateur, on peut le faire de manière auto. Voilà tout pour cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre sur le scrapping un peu plus poussé, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Vous voyez combien? Environ 24 lignes de code. On a pu faire pas mal de choses. En tout cas, c'est bien.
Je vous invite à vous abonner si ça vous plaît, ça vous fait plaisir aussi partager. Et on se retrouvera pour la suite et pas mal d'autres choses, les gars. Bonne suite à vous.